saluer toutes auditrices avec tout auditeur de PKL Radio qui attendent nous à travers le monde et en Haïti. Pas oublier que PKL Radio, c'est une station qui a fonctionné en ligne et qui a pour objectif principal faire promotion de richesse culturelle, non? Et essayer de voir comment on a créé un certain optimisme haïtien qui apparemment a perdu espoir sur le pays d'Haïti. Bon, moi je dis apparemment, mais son bagage que l'Europe parle avec Haïtiens, tant en Haïti qu'à l'étranger, où il y a une grande majorité là-dedans qui pensait que Haïti son pays qui a fini. Oui, bon, en tout cas, m'a rappelé nous, entre parenthèses, que PKL Radio, son station qui a un micro ouvri à tout le monde qui a un bagage de bon, de positif, que yo gagné pour présenter, enfin, haïtiens, et on peut même dire à la face du monde, parce qu'à travers Internet, nous avons des auditeurs qui au Brésil et nous avons des auditeurs qui en Europe et en Afrique qui ont réagi à l'émission que nous faisons déjà. Donc, nous avons besoin de faire tout le monde connaît que micro PKL Radio ouvrir à tout le monde qui a un bagage de positif qui a besoin de présenter. Avant de continuer, m'a essayé pour te quelques corrections sur des choses qui te dit dans l'émission que nous te présentons déjà. Alors m'a rappelé nous que ni moi ni professeur Simil, nous ne sommes pas des experts, des professionnels de la radio. N'a fait ça, n'a fait là, c'est parce que nous jugeons que nous vide dans ce sens. Donc c'est ainsi que de temps à autre, il y a un petit lapsus qui glissait. Donc c'est ainsi que dans l'émission que moi j'ai fait, il y a de cela environ 2 mois, non pas 2 mois, environ 1 mois, sur l'impact de la révolution haïtienne sur la Caraïbe et sur l'Amérique latine, moi j'ai mentionné que pendant que tu as des révoltes qui étaient commencées dans ce domaine vers la fin des années 1700, tu as gagné des révoltes qui étaient fait tout dans certains pays, et dans certaines colonies, par exemple en Guadeloupe, en Martinique, et tout ça. Et moi, j'ai mentionné un certain François. Mais tu mentionné c'était François Ignace. En fait, c'est pas François, c'est Joseph Ignace. Et puis, là, nous avons parlé de la vente de la Louisiane. Moi, j'ai dit que la Louisiane devait représenter à peu près 22 millions de kilomètres carrés que Bonaparte est obligé de vendre aux États-Unis. C'est pas de 22 millions, mais c'est 2 millions de kilomètres carrés que la Louisiane devait ajouter sur surface, sur grosseur pays. Alors, ceci étant dit, émission aujourd'hui, c'est pas en quelque sorte une réponse à 2 questions. 2 questions, mais qui veut dire exactement le même bagaille que 2 auditeurs de PKL Radio ont posé dans WhatsApp que vous voyez moi. Gagnons là-dedans son jeune auditeur qui vit aux États-Unis, il n'est pas baillé non ligne. Monsieur m'a dit, how can you and Mr. Simil be so confident about the future of Haiti when every one of us is witnessing its sliding down to hell? En d'autres termes, comment que M. Simil avec vous, nous sommes capables de montrer que nous avons espoir sur l'avenir du pays d'Haïti, pendant que tout le monde constate que son pays est capable de descendre dans l'affaire. L'autre auditeur, son jeune auditeur, qui dit même tout, pas de bail non ligne, mais qui dit que c'est dans le lycée Philippe Guerrier
Et bon, moi, Philippe Guerrier, c'est au Cap Haïtien. Monsieur était, moi, des mêmes bagages là. Monsieur était dit, comment nous avons fait penser que Haïti gagne au futur, alors que tout le monde voit que le pays, c'est dégringolé, la dégringolé. Donc voilà, nous pourrons essayer dans une durée qui n'est pas tellement longue, à peu près 1 heure de temps, ouais, comment nous répondre à la question ça. Donc c'est 2 questions qui sont adressées à nous-mêmes, spécifiquement pour expliquer les raisons qui fait que nous pensons que Haïti a un futur brillant, capitaine. Pratiquement répondre à une question comme ça, son barrage qui t'a demandé plusieurs heures pour ne pas plus le détail. Mais on a essayé de faire vidéo en façon pas trop longue, mais pour gagner suffisamment de temps pour nous comprendre et pour nous capable de dire exactement ce qu'on a dit. Donc, nous pensons qu'il y a environ 1 heure de temps, car même s'il n'a pas suffi, mais nous pourrons le faire. Tout ça est capable pour nous, un petit précis dans toute bagage que nous avons pour dire, pour montrer raison qui fait nous croire dur comme fer que Haïti gagne un futur brillant capitaine depuis devant. Raison yo nous qu'a divisé yo pour nous capable monter genre méthodique dans approche nous qu'a dit que gain des circonstances, des facteurs que nous avons considérés comme étant des facteurs généraux qui fait que nous croyons que bagay la pralé dans le sens que nous dit là. Et puis, en un deuxième temps, nous pas laisser montrer qui potentiel même qui gagne dans le pays d'Haïti et qui, si tout le monde prend ça très au sérieux, de façon intelligente, je mets tête ensemble, et avec vision pour l'avenir d'Haïti, nous sommes capables de sortir dans cette année-là. En général, nous avons dit que Haïti, c'est un pays dans tout l'autre pays, qui a des mondes dans tout l'autre monde qui vivent là-dedans. Et que par conséquent, il n'a pas échappé à une série de lois naturelles. Tant qu'on me dit, c'est une série de lois que nous n'avons pas qu'à contourner, hein? Nous n'avons pas qu'à échapper dans le même. Par exemple, le monde joue pas donné calbas, hein? C'est tout côté. Hein? Ça on fait, c'est le ouais. Et il y a des proverbes qui disent, par exemple, what goes up must come down. Dans tout ce qui a trait à la terre, la vie sur terre, quel que soit son voyer en lait, gon le la privé, la obligé redescendre quand même. Et mais c'est même genre tout, sur un ballon qui est bien gonflé, ou la gueule à terre, aussitôt que le rivet à terre, il frappe à terre, c'est tout à fait normal pour le rebondir. Donc ce sont des choses, des lois physiques, naturelles, qui pour tout le monde, qui pour tout le pays. Hein? On prend proverbe qui dit toute bête gênée mordée. Hein? Écoutez, c'est un bagage qui est normal, c'est un bagage qui est naturel, et quelque soit monde sous terre, et quelque soit bête sous terre, de pour arriver en côté au gêné, on va obligé de réagir quand même. Hein? Si c'est mordé pour morder, on va morder. Si on va essayer de quimber un peuple dans l'oppression, et qu'on l'a privé, on va obligé de révolter. Mais à passer 107 nous avons fait. Nous passer 300 ans après un coup de macaque, après toute qualité de traitement infra-humain dans mes blancs, en particulier dans mes blancs pangol, blancs français. Mais il arrive un moment où on n'est pas capable encore. On est obligé de réagir. Hein? C'est tout à fait naturel. Et ceci sont bagages qui humains, quel que soit côté sous terre, il a imposé une série de situations qui sont anormales, vont leur priver quand même, ou exploser. Et d'ailleurs, il y a un dicton français qui dit à force d'imposer le couvercle sur la marmite, celle-ci finit toujours par exploser. Aucun bé couverture à son chaudière
qui a bouilli, et puis qui a une flamme du feu sauvage en Bali, ou a pesé chaudière là pour la fumée pas sortir pour bailler, et bien on l'a privé, la éclater dans la figure. Hein? C'est une loi physique, son loi de la nature, et c'est tout pays, c'est tout le monde hein, qui a subi loi ça. Et on va songer, par exemple, les paroles de Toussaint Louverture, hein, qui t'a dit que, en me renversant, on a abattu que le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs, il repoussera par des racines, car elles sont profondes et nombreuses. Hein. Ça a son bagaille universel. Vous comprenez? Depuis Wapkembe, on moun dans situation et il voulait sortir là-dedans. Et c'est pas moun seulement, c'est son groupe de monde qui a subi toute bagaille ça. Ou te mettez fait sauver, ou katouye yon, ou katouye 20, ou katouye 200, mais finalement, il a fini par sortir. Hein? Il y a de l'autre bagaille, de loi, encore, nous avons considéré comme des lois naturelles. En fait, ce sont des lois naturelles. Par exemple, la loi de l'alternance. Hein? Ou pas remarquer que, est-ce que nous pas remarquer que, il y a le jour, il y a la nuit, il y a chaud, il y a froid, il y a la vie, il y a la mort. Hein? Et d'ailleurs, c'est la mort même qui contribue à la vie, hein, parce que chaque mourir, il peut contribuer à enrichir terre, et c'est terre qui peut le manger pour l'autre monde continuer à vivre, et pour l'autre plante continuer à vivre. Ce sont des lois de la nature. Sécheresse, période de sécheresse, après ça, on a une période pluvieuse, qui même compte des inondations. Hein? C'est alternance. Et puis il y a aussi par exemple, la loi de l'équilibre. Dans la nature, toute bagaille en équilibre. Est-ce que, ou gagne le bien seulement, sans le mal? La vie est monotone si toute bagaille était douce. C'est pas que m'a fait promotion pour mal là, non? Mais c'est une constatation que le bien existe, le mal existe. D'ailleurs, c'est ça que, c'est une signification, par exemple, que nous avons à dessin que Chinois ont inventé, que le yin et le yang. Donc, c'est une façon pour montrer que la nature, son bagage qui a un équilibre, c'est l'équilibre qui principale source de maintien de toute bagaille sous terre. Faut qu'on plante pour récolter. Hein? Ce sont des lois de la nature. D'ailleurs, il faut nous remarquer tout que dans les graines que nous avons plantées, il tout gagne tout ingrédient qu'il faut pour permettre que plante là pour grandir et produire l'autre graine un peu plus tard. Ça veut dire, depuis dans semence là, il tout gagne j'aime pour plante là. Depuis dans bien, tout gagne j'aime pour mal là. Depuis dans mal là, tout gagne j'aime pour bien. Pas gagne rien qui est absolu. Donc un principe d'Archimède, on fait une bonne théorème dans mathématiques, dans physique. Principe d'Archimède, là, on dit, par exemple, que l'eau plonge encore dans de l'eau, là, automatiquement, de l'eau a ballon poussé vers le haut, qui est égal au poids du liquide déplacé. Alors là, on a une anecdote que je me c'est que maman qui était dans un bateau Anne-Marie, Florida, qui te prend du feu en face de Tigua, Miragouane, dans la rade là, pendant l'absurde Jérémie vient Port-au-Prince. Et puis, il était avec une autre jeune fille qui t'accompagnait dans le bateau. Là, qu'on y a là, il y a du feu à pas avancer sous lui. Il y a tous les deux aucun main sur le beau bateau. Ils ont prié, et puis ils ont dit, mon âme à Dieu, mon corps au poisson, et puis ils ont lagué le corps dans la main pour mourir. Ils ont préféré mourir noyé que mourir et brûler. Et bien, ce qui est arrivé, c'est que la jeune fille qui était un petit peu mince, l'y plongeait, et puis maman les-mêmes qui t'ont tige en grâce, l'y remontait. C'est un principe physique qui te permet que ça fait. Il y a des gens qui ont dit que c'est miracle. Mais en fait, c'est parce que les mêmes qui t'ont tige en grassette,
Donc, les gains graisse et la graisse est moins dense que l'eau. Donc, moun qui gras, qu'on a tendance pour flotter un petit peu plus que moun qui musclé ou bien qui maigre. Donc, ce sont des lois de la nature auxquelles personne n'échappe. Maintenant, en ce qui concerne Haïti, les mêmes personnellement, il y a deux bagages nous avons dit qui un peu spécifiques à pays et qui permettent de nous penser que il y a un peu l'espoir pour le pays à remonter. Par exemple, culture. Culture, non? Richesse. Culture, non? Dans la dernière vidéo que nous avons sortie, il y a de cela environ 2 semaines, professeur Simil t'a montré comment culture haïtienne, est sorti très loin. Il a remonté jusqu'à 9000 ans. Cela veut dire à peu près 7000 ans avant Jésus-Christ. Côté des nègres d'Afrique, t'es commencé, enfin, non seulement t'es foncé de bagages extraordinaires dans le pays côté côté, mais il était parmi les premiers monde qui étaient venus en Amérique. Alors que l'histoire t'a raconté que c'est Christophe Colomb. Bon, avant Christophe Colomb, il y a plusieurs autres mondes. Et il était même mentionné que non-Amérique venait de un certain Amerigo Vespucci, qui était lui-même découvert, entre guillemets, Haïti bien longtemps avant Christophe Colomb. OK? Et bien longtemps avant Christophe Colomb, bien longtemps avant Amerigo Vespucci, tu gagné des Noirs qui venaient avec culture, qui mélangeaient avec culture par Indiens, Taïno qui étaient sous île là, et puis qui viennent banon, un bouillon de culture, un melting pot qui créait une culture qui est extrêmement riche et que tout le monde dans le monde entier reconnaît que la culture haïtienne c'est une culture qui est très très variée, très très riche et que tout le monde a cherché. Alors là, tu as une petite correction pour me faire à partir de dernière présentation qui était faite dans la dernière vidéo. Moi, je t'ai dit que tu as Ramsès II qui t'a visité l'Amérique. Non, ce n'est pas Ramsès II, c'était un pharaon égyptien qui était Ramsès III. D'ailleurs, il était considéré monsieur comme un plus grand navigateur de l'époque. Ok, ce n'était pas Ramsès II, c'était Ramsès III. Alors, il faut que nous disions tout que c'est toute cette petite, entre guillemets, ça me dit toute petite culture ça, de tout peuple ça, au bout de milliers d'années, qui sortit dans différentes tribus africaines vers les années 1503, qui ont commencé à faire africains entrer dans l'Amérique là. Et en Haïti en particulier en ce qui nous concerne, eh bien, bagaille ça vient de culture haïtienne, non? Des bagailles que c'est seul nous-mêmes qui gagnons. D'ailleurs, pour me corroborer, moi j'ai voyagé il y a de cela, à peu près une vingtaine d'années, dans le Miami, et puis je suis à côté, un Africain, je crois, si je me souviens bien, il est un Dahoméen. Et puis, nous avons fait un petit échange sur la culture haïtienne. Non? Et puis, je t'ai dit que que tout le monde constaté, et même les Africains qui ont visité Haïti, ils ont remarqué que la spiritualité noire est beaucoup plus forte, est beaucoup plus puissant, beaucoup plus variée. On sait de bagailles cognitives que nous héritons de toute tribu qui sont de l'autre bord, que eux-mêmes, ils pas gagné. Et ils pensaient que, les dîmes que ils pensaient que vaudou haïtien, ils gagnent des particularités que eux-mêmes, soi-disant, c'est la Caillou, n'est-ce pas, le royaume du Dahomey, que vaudou a des connaissances, le royaume du Dahomey qui inclut Congo, Bénin, Dahomey, Côte d'Ivoire, etc. Eh bien, Vaudou, pas nous, d'après ça le dit, ils ont respecté, ils ont même africains, parce qu'ils ont remarqué que nous plus fort passer. Hein? C'est pas moi qui dis. Et jusqu'à présent, si nous voulons faire des lectures, faire des recherches, nous avons besoin que, en pile monde, en pile étranger, considéré que Vaudou haïtiens sont des extraordinaires. Donc, nous avons acquis des potentialités cognitives que certains blancs refusent de nous reconnaître. Mais bagayola,
Et au fur et à mesure que n'a pas avancé, ou bien dans la vidéo aujourd'hui, ou bien dans l'autre vidéo que nous allons présenter sur YouTube, nous allons comprendre qui ça veut dire. Par exemple, un bagage qui rapportait que en 1934, tu as gagné le président américain Franklin Delano Roosevelt qui était visité Haïti, en particulier le Cap Haïtien. Il était entré dans un bateau au Cap Haïtien et puis il a fait toutes ces, enfin, il a recevoir tout honneur. Songez bien, en 1934, c'était sous l'occupation américaine. Donc c'est l'armée américaine qui était là. Donc là, il fin recevoir honneur militaire, etc., réception, tout ça. Monsieur était demandé pour la visiter un temple vaudou, pour la louer un grand, comme ça, ou bien pour te mener dans la cérémonie vaudou. Donc c'est ainsi que il mené monsieur Kayon Gang. Donc c'est la petite histoire qui raconte ça. Et puis le monsieur arrivé Kayon Gang, il fait présenter lui, il y a un traducteur lui, enfin, qui t'a interprété, qui a dit tout le bagage, qui a fait traduction français, créole et anglais. Et puis, on a dit, monsieur, bienvenue, mais il te connaît qu'elle était pour le venir. Depuis 3 jours, il te connaît qu'elle était pour le venir. Alors que monsieur pas annoncé personne n'est venu. C'est pendant en visite au Cap Haïtien, et puis il dit, pendant là, mais on tombe vaudou. Et puis, conversation a déroulé, monsieur a pris, il y a des bagailles, monsieur pas fin de comprendre, il y a des bagailles, on dit, monsieur pas d'accord, bien, pas quoi, etc., etc. Et puis, à un certain moment, on dit, monsieur, mais sauve-les, ma foi, tendez voir madame, oui. Monsieur dit, on va me connaître. Alors, c'est la petite histoire qui raconte ça. Et puis, effectivement, on dit, monsieur, ferme les yeux. OK, pendant un certain temps, et puis, monsieur tendait voir madame qui a parlé. Monsieur tendait voir, effectivement, c'est voir madame. Après bagaille ça, après visite, monsieur en Haïti, le retourner en Haïti, monsieur fait une déclaration, bon, c'est pas tout de suite après, mais très probablement, événement, ça, c'est une raison qui fait monsieur te fait déclaration ça. Franklin Delano Roosevelt te dit, non, à petit peuple, non, à ça, quitter des vanupiers, mon pied à terre, qui joignent moyen, ils te battent. L'armée qui était plus puissant dans le monde d'alors, l'armée française. Petit peuple, ça, faut nous respecter lui. Et même s'il pas dit lui, mais ça veut dire faut nous pelle. Et c'est seule façon pour nous dominer peuple ça, c'est pour nous faire que yo toujours abgoumé yon avec l'autre. En d'autres termes, ça veut dire le jour nous quitter chita ensemble pour faire même ça a été fait en 1791 là, ça a été ajouté, moun ça yo nous pas capable de contrôler. Pourquoi nous comprenons qu'ils sont en déclaration comme ça veut dire? Mais en fait, moi-même, j'ai constaté, moi été vivre à un certain moment aux États-Unis, que depuis qu'on a parlé à un certain de monde d'Haïti et du vaudou haïtien, ils ont une crainte. Moi-même, personnellement, j'ai fait expérience. Alors, il y a le docteur Reynold Despestre qui a peut-être songé, c'est l'attendait là, il y a une infirmière dans Baltimore County General Hospital, quand je travaille, je travaille là tout. Et puis nous avons des blagues dans la cafétéria, comme ça, et puis on a parlé d'Haïti, il t'a posé une question sur l'affaire vaudou haïtien, et puis on a expliqué les gens, nous font de bagailles. Et puis moi-même personnellement, je me dis, c'est bon, nous allons montrer aux gens de fond. Ma foi, à soir, priver la caille pour ne pas foutre dormir. Mes amis, aux environs de 1h du matin, madame n'a relé dans le téléphone. Tant pris, lâchez-le pour le capable de dormir. Alors, c'était pendant que j'étais dans l'hôpital là. Donc, moi, j'ai parlé d'expliquer au docteur Despestre, Reynold Despestre ça. OK? Donc, c'est pour montrer aux gens qui croient dans la force
que nous-mêmes haïtiens nous gagnons. Donc, pendant ces 3 siècles de colonisation, nous emmagasinés, nous absorbés, nous phagocytés, nous, enfin, nous accumulés une série de connaissances, ok, qui sortent en Afrique et qui viennent dans nous une force spirituelle extraordinaire que nous-mêmes nous relais le vaudou haïtien. Tant que professeur Simil t'a fait la présentation dernièrement, monsieur t'a expliqué que malgré toute connaissance que l'a exposée à partir de toute bagaille, ça aussi des recherches qu'elle fait, mais il n'est pas en vaudouisant. Et bon, moi-même tout, pas en vaudouisant. Même il y a longtemps que m'a lu des choses, m'a entendu des choses, m'a constaté. Et puis, malgré son monde qui était très incrédule, il y a 2 bagailles qui fait que j'ai commencé à, pas dire changer l'idée à proprement parler, mais j'ai commencé à avoir des doutes, des intrigues qui en dedans à partir de quelques éléments qui étaient arrivés dans la vie. Par exemple, papam, docteur Laurent, tu as gagné 11 ans qui était malade à l'hôpital. C'était Beauté Giraud. Et puis, monsieur, wow, t'es fatigué, bagaille, ça bouleversé, monsieur, parce que Beauté Giraud entrait en coma. Et toute salle t'a essayé de faire pour le voir s'il a levé, monsieur, de coma, là, il n'est pas capable. Et puis, à un certain moment, monsieur entré dans le jeûne. Monsieur passé 11 semaines de jeûne, pendant tout le temps, ça a Beauté Giraud en coma. Et puis un jour soir, moi, monsieur tellement été affaissé. Au lieu de mal la carrière, moi, je suis avec monsieur. Ça me dans le PCB, quoi. Et puis aux environs de 3 heures du matin, monsieur frappé table là, bon, nous déchirons ta bonne table, monsieur frappé table là, et puis monsieur shooté table là. Il a la tête, et puis monsieur dit, fout prend yo. Et puis, moi, monsieur, tant qu'on m'a transformé. Et puis monsieur dit, moi, alors, monsieur t'a fumé en pile. Et puis il t'a boit tout. Et puis à un certain moment, je dis, John, qu'on n'est pas capable de conduire, mais il aime l'hôpital. Donc c'est ainsi que je prends la machine, non, monsieur Chita côté moi, et puis dans l'hôpital français, côté Beauté Giraud, hospitalisé. Et puis là, il vient de Beauté Chita, sur cabane, avec toute conscience. Le bonhomme a pris connaissance. Et puis par la suite, il m'a demandé, monsieur, ça qui t'est passé? Monsieur dit, c'est ce qu'on appelle la télépathie. J'avais senti que Beauté, ou bien elle t'a levé déjà, ou bien elle t'a levé moi-même. Donc, est-ce que nous avons quoi, non, comme ça? Eh bien, oui, de plus en plus, il y a des expériences qui montraient que télépathie a son bagage. Il y a beaucoup dit à 100% qu'elle existe, mais il y a tellement d'expérimentations qui ont été faites qu'il y aurait effectivement que télépathie a son bagage qui existe. Bon, en fait, vidéo a obligé de durer un petit peu plus longtemps que je pensé. Parce que moi, déjà sur 30 minutes, et il y a un pile de bagages qui est pour dire. D'autant plus que nous avons évité qu'il pourrait parler tout à l'heure. C'est encore le professeur Similien. Comme question a été adressée à lui-même tout. Monsieur même pas là pour le prendre la parole. OK? Donc, soyez patient. Deuxième bagage qui est arrivé, moi, j'ai environ 10, 11 ans, parce que j'étais à l'école Caïfrem, pour quand même aller dans le certificat. Moi, attendais maman, mais alors c'était après, ou bien l'élection de Duvalier. Donc, ça m'a été tellement longtemps, des jeunes, pas qu'à faire songer à 100%. Et toutes circonstances qui entouraient, ça me le dire, nous, là. Maman m'a parlé avec 2, 3 personnes qui étaient venus là, Kaila. Et puis, elle m'a raconté des prophéties dont un certain Charles Kalaki. Je dirais Charles Kalaki. Monsieur, son qui était venu en fin, qui était fait en fin année 1800, et qui était encore vivant au début des années 1900. Alors, il dit que maman, là, que papa, qu'on a raconté, que Charles Kalaki était français de prophétie. Il était dit, par exemple, qu'en 1935, par une inondation qu'a faite dans Jérémie, le Sahara, il va joindre des cadavres qui ont coqué sous branche bois. Il était dit tout. Bon, alors, on va commencer
élaboré là toujours. En effet, en 1935, la rivière Grand'Anse était descendue après une saison pluvieuse qui était très abondante et effectivement des grandes inondations et maman me dit que c'était Timoun, jeune fille, c'est un événement que tout le monde a couru dans Grand'Anse pour regarder inondation et puis pour regarder effectivement des cadavres qui étaient branchés sur une série de bois. Monsieur t'a dit que il était pas une série de bagages entre temps. Mais raison qui fait maman devine faire mention de ça, c'est qu'elle te dit à un certain moment, il y a un médecin qui peut arriver au pouvoir en Haïti. Le ça pays a commencé à changer du tout au tout parce que il y a un pile événement qui peut passer à partir de présence médecin ça. Après ça, il y a une période côté sang pour couler et puis il y a un religieux qui peut arriver au pouvoir. Moi-même, le Aristide fin monté au pouvoir, ça a commencé à ébranler. Monsieur te dit encore que là encore, que il y a des événements qui pourraient le produire et après règne de M. Sayo, nous pourrons passer des années de bouleversement dans le pays, à côté, pour avoir des catastrophes naturelles, pour avoir un pile sang qui a coulé pendant une très longue période. Et puis, après ça, nous pourrons commencer, pays d'Haïti qui a pour vivre. Donc, mes deux jeunes concitoyens, par contre, essayer de nous comprendre, côté optimiste, non, optimiste pas maintenant, il a déjà commencé à prendre naissance. OK? Bon, l'autre événement qui t'a frappé, t'es un certain sénatus, mon dame Marie, qui était venu passer un petit séjour avec Jean-Claude Vignolet à Bricot pendant que moi-même, moi, j'étais venu en vacances. Et puis, là, je suis retourné Dame Marie, il était venu à cheval. Jean-Claude décidait de l'accompagner, il a balle roue libre. Et étant donné que moi-même, bon, sans vacances, moi, j'étais venu, peut-être aux environs de 14, 15 ans, 15, 16 ans au maximum. Grand-même de un cheval, je prends un cheval, moi-même c'est le lit, Jean-Claude c'est le cheval lit, Sénatus monte cheval par nous, et puis par lit, et puis nous trois, nous prenons route pour Dame Marie. Tant que n'a pas avancé, moi-même, m'en vais arriver, parce que je besoin de Dame Marie. Donc, nous arrivons à on monte Dame Marie, nous déposer Sénatus, et puis nous décider pour nous reprendre la route. Maintenant, mon côté d'aller, c'est des gens qui étaient bien avec Jean-Claude depuis qu'il était professeur de leçon, Caïpel Lefebvre. Donc, ils étaient bien contents, ouais, monsieur, ils ont décidé de faire manger, mais même côté à là, même tout ça, table qui était chargée avec manger. Entre-temps, il y a 8 h du soir, moi-même, Jean-Claude dit, je vais dormir, il me dit, mon cher, moi, je ne vais pas dire, je vais dormir, il faut aller quand même. Donc, pour me faire histoire courte, finalement, là, je viens de manger tout ça, aux environs de 10 h du soir, nous prenons la route, moi-même avec Jean-Claude Vignolet, pour nous retourner à Bricot. Son route à peu près sous cheval, environ 2 h 30, 3 h de temps. Et comme c'est dans la nuit, tu ne peux pas marcher trop vite, tu ne peux pas galoper trop, donc il prend encore un petit peu plus de temps. Et puis, nous arrivons à un certain moment, Jean-Claude devant, comme c'est lui qui était contre route là, moi-même derrière, et puis, j'ai l'impression, je me sentis qu'on présence derrière moi, c'est comme si on pied qui marché derrière. Bon, je virais, je ne vais pas personne. Et puis nous continuons à aller. Bon, moi, étant donné que j'étais encore incrédule, qu'on dit Mounio qui dit qu'on a frayeur, moi, je ne sais pas ça du tout. Avec toute fermeté, moi, nous allons. Jusqu'à ce que nous arrivions à Bricot. Maintenant, son bagage qui peut-être, disons, près de 50 ans après, puis on a parlé avec Jean-Claude Vignolet. Et puis monsieur dit, ah, mon cher, t'étendais le tout. Je dis, monsieur, oui, et puis monsieur dit, mon cher, le mieux rencontré avec un tel, côté de aller Dame Marie, il dit, il était voyé accompagné. Waouh! Ça, son bagage. Mais deuxièmement, Jean-Claude Vignolet, dans les années 80, il a gagné un guldive que le devait faire abricot, il a fait un clairin, il a fait un bel liqueur, les liqueurs des abricots, il a goûté les bagages extraordinaires. Et puis, monsieur, on commande pour le débat, pour la Saint-Louis, à Jérémy, on commande de 2 ou 3 doumes clairin pour le débat. Voilà que, on se met 5 ou 6 jours avant date d'échéance là, il prend panne dans le guldive là, pièce
qui vous permettre de continuer le travail là, c'est Port-au-Prince que l'a joindre dans boutique. Bah on est grand monde là, moi yo ka songer t'es un magasin qui était connu une série de bagages étrangers dans rue Pavé, c'était KNEER. Donc c'est seul KNEER à cette époque-là que le a joué une pièce que l'a besoin. Donc Jean-Claude paraît dans le livre là, deux mains en tête, voilà que il y a 11 semaines, moins d'une semaine pour le livrer commande là, et puis voilà que le tombé dans le problème, bah, ça ne paraît pas sérieux, donc monsieur déconcerté. Et puis on a dit direct, pas de problème. Non, il y a qui a résoudre le problème là pour. Elle a dit non, ça sont pièces qui cassées, c'est remplacé pour remplacer. Elle a dit direct, il y a qui a cherché le pour. Jean-Claude dit oui, mais c'est juste Port-au-Prince, et là ça. Pour mon autres dire, mais pour le Port-au-Prince, là pour au moins 14-15 heures dans la machine. OK. Si ce n'est pas plus. Donc, Jean-Claude, comment en désespoir de cause, Timon a tellement insisté, il y a même monde qui a fait ça, à le chercher le moins. Donc, c'est ainsi que, bon monde qui t'a raconté ça des années avant, bon deuxième qui vient raconter ça quelques années avant, et puis Jean-Claude vient de bonne précision, exactement, même bagaille, même dis exactement Jean-Baptiste, il t'a expliqué me déjà. Et puis finalement il a accepté, il prend conseil l'autre là, il dit mais allez chercher mon nom. Le monde est venu, il dit au café tel bail, même je dis oui, il dit ben OK, vous allez dans la maison ni comme ça, donc je pense au moins que d'ici après demain on va tourner. Et puis nèg la baissé tête, il dit non, m'a pas venir avant ça, il dit Jean-Claude dit, ah, mon cher, bon, de toutes les façons, en désespoir de cause, comme tu as dit, Jean-Claude baille monsieur, Corbe, il baille monsieur, pièce là, qui casse là, et puis il voit l'aller, il dit, monsieur, maison ni oui, pas. Il était aux environs de 8h, 8h30 du matin. À 11h du matin, le bonhomme est revenu avec la pièce neuve, avec reçu magasin NIR Port-au-Prince. Jean-Claude saisi. Et puis il dit, ah, direct là, excusez-moi, c'est parce que je viens à continuer retard. Je suis venu depuis 10 heures, oui, je suis venu, bon, pas 10 heures, je suis venu depuis longtemps, oui, mais, mon yo tellement été occupé dans le magasin, hein, donc c'est ça que fait, il pas de casser vim tout de suite. Alors Jean-Claude Fignolet me dit que, il mettait deux mains dans la tête, il ouvert bouche bien large, ça que t'es piétonnel, c'est que nèg la vini avec reçu magasin NIR. Alors, là, je commençais à parler avec l'autre monde, bien apprendre que dans le langage, dans la spiritualité vaudois, dans le langage vaudois, dans la société, bagay sa yo, gagnent des gens qui ont des galipotes. Alors, galipotes, ce sont des gens qui ont une capacité pour faire un trajet rapide et puis retourner rapide. Donc, c'est ça que j'ai fait. Alors, dans Jean-Claude Martineau, dans un conte que le fait, il parlait de galipote, de cheval de salines, etc. etc. Donc, l'homme fin tendait tout bagaille ça, et puis me fin songer maman qui te racontait une histoire, Charles Calakit là. Alors, entre parenthèses, je t'ai dit, Charles Calakit là, puis grand vas maman là, qui t'est fait là. Tellement je son qui était loin. Là, ça, je commençais à retirer tout doute scientifique que je gagné, je commençais à penser autrement. Mais au fur et à mesure que je avancé, dans les 10 ans que je suis passé là, je commençais à lire des bagages sur la mécanique quantique, les mathématiques quantiques, la physique quantique. Je commençais à dire, ah, est-ce que nous-mêmes, Haïtiens, nous pas un pouvoir quantique qui fait que le conseil de bagages nous devons faire? Vous remarquez par exemple que la zombification, sont bagages qui propres à pays d'Haïti. Hein? C'est des recherches étaient faites par une université américaine qui était venue en Haïti, je pas songer si avec la marque Douillon, bien l'autre psychiatre là, je pas songer comment elle déroulait. Et puis qui t'a montré que son une substance qui est les tétrodotoxines que vous rejoignez comme zombie avec un poisson, bah, ça, ok, permettre que mon fasse affaire son bagage scientifique. Mais tout autant pas de moyen pour mesurer les, ou pas que j'aime qu'à dire s'il est scientifique, ou pas de quoi. Donc c'est ainsi que jusqu'à présent, nous avons une série de doutes, une série de bagages, parce que nous n'avons pas de mesures scientifiques qui peuvent permettre que nous. Eh bien, Haïti gagne. OK?
Alors, monde qui gagne temps, si nous pas de jamais gagne possibilité ou bien gagne opportunité pour nous lire sur ça la physique, la mécanique quantique, nous allons chercher qu'on y a là parce que gagne un pile livre, gagne un pile récit, gagne un pile YouTube qui expliquait mécanique quantique là, son bagage extraordinaire. Donc nous-mêmes nous allons te connaître là. Attendez. Nous allons attendre un petit bout audio de ça, on chercheur, on savant et dit de mécanique quantique. Fraîchement unifié, il voit alors naître de nombreuses entreprises d'ingénierie, toutes prêtes à investir des millions pour acquérir le brevet européen de la nouvelle invention d'Edison, l'ampoule. Ce pont est assez solide pour supporter mon poids. L'eau coule toujours dans le sens de la pente. Et quand je jette cette pierre, elle se déplace dans l'air toujours selon la même trajectoire prévisible. Mais lorsque les scientifiques ont observé de plus près les petits blocs qui constituent la matière, toutes ces certitudes se sont envolées. Ils avaient découvert le monde étrange de la mécanique quantique. Niché profondément au cœur de tout ce qui nous entoure, se trouve un univers complètement différent du nôtre. Pour paraphraser l'un des fondateurs de la mécanique quantique, tout ce que nous appelons réel est constitué d'éléments qui ne peuvent pas être eux-mêmes considérés comme réels. Il y a environ un siècle, quelques-uns des plus grands scientifiques au monde ont entamé un voyage de l'autre côté du miroir, au cœur de l'étrange et du bizarre. Ils ont découvert que dans l'univers de l'infiniment petit, les choses peuvent être en même temps en deux endroits différents. Que leur destin est dicté par le hasard. Et que la réalité elle-même peut défier les lois du bon sens. Ce qui est en jeu, eh bien, tout ce que nous avons toujours cru savoir sur le monde a toutes les chances d'être complètement faux. Donc, en d'autres termes, d'après études qui ont été faites là, ça nous comprend que le monde que nous voyons devant nous, que nous avons mesuré, eh bien, il y a l'autre monde qui est invisible lui-même et qui est très différent du monde que nous voyons, qui doit même défier la réalité que nous comprenons. Alors, là encore, ça fait me songer le professeur Carré, professeur de philosophie, qui était fait pour moi pour nous, dans le lycée Toussaint Louverture. Monsieur, à un certain moment, dans le cours de philosophie, il a parlé de la matière, etc. Et puis il a commencé à ébaucher avec nous les problèmes de la physique quantique que Einstein, etc., avec l'autre scientiste allemand, a commencé à développer. Et puis monsieur t'a dit, bagaille nous, pas exister vrai. Par exemple, bon, ça va toucher là, mais si on va considérer de façon quantique, il n'a pas existé. Parce que c'est une question de neutrons, d'élections, d'électrons, de protons, que nous pas même gars, ouais. Et pendant que j'ai parlé, puis une machine qui vient de passer dehors, je dis par exemple, machine ça, que nous tentons de passer dehors, il n'a pas existé vrai. Et puis, la petite histoire racontée que gagne un élève dans la classe qui dit, monsieur, il n'a pas existé. Et même pendant la passe, il faut qu'on balle, on va connaître qu'il n'a pas existé. Oui, alors, tout ceci, c'est pour moi dire, non, que nous avons tendance à croire ça nous a mesuré, ça nous a ouais, et pas quoi, ça ne pas qu'à ouais, bien que ce n'est pas toujours le cas. Nous croyons dans l'existence de bon Dieu. Est-ce que nous sommes mouelles? Mais nous croyons quand même, malgré que nous ne pas qu'à mesurer présence physiquement. Eh bien, moi-même, moi quoi, dur comme fer, que en plus de monde ça, que nous vivons là-dedans, que nous avons palpé, il y a un autre monde. D'ailleurs, c'est pas moi qui dis, les scientifiques ils ont confirmé, il y a un autre monde invisible que conseiller de monde qui a don, qui a capacité, qui a ça les ISP, de extrasensorial perception, ça veut dire le troisième œil ou bien de l'autre capacité que vous êtes capable d'utiliser pour maîtriser, pour appliquer une série de lois quantiques que nous-mêmes nous ne connaissons pas. Ok? Mais quoi, dur comme fer parce que de plus en plus la
la vie que moi-même vive pendant tout le temps que je vis sur Terre a montré de plus en plus que bagaille ça yo là. Est-ce que nous avons dit, tant que paysans nous avons dit par exemple, que il y a une relation entre la lune et l'agriculture? Well, yo dou conseil de bagaille c'est dans la lune dans tel gens pour faire, c'est la lune dans tel autre gens pour faire, il y a de l'autre bagaille c'est la lune dans tel autre gens, etc. Yo travaille sur la lune, yo gain pour planter sur la lune, yo gain pour récolter sur la lune, yo gain pour couper un bois sur la lune, etc. Well, moi-même pas de gens quoi dans bagaille ça, jusqu'à ce que il y a des recherches qui viennent faites qui montraient que effectivement il y a des facteurs électromagnétiques atmosphériques qui créaient par présence la Lune dans la rotation autour de la Terre et qui gagnaient des effets sur les marées dans la mer. Donc, s'il y a un effet électromagnétique sur la marée, pourquoi pas sur les plantes? Pourquoi pas sur la vie? Il y a un certain Omram Mikhail Ivanov qui t'a parlé de une série de bagailles qui en a tué, en particulier il t'a parlé de équilibre qui supposé gagner dans la nature entre bagailles qu'on kawé, bagailles qu'on pas kawé, bagailles qui palpables, bagailles qui non palpables. Monsieur t'a dit que si les contraires n'existaient pas, nous vivrions dans l'indifférenciation. Pratiquement, c'est même bagaille avec le yin et le yang chinois. Ok? C'est une façon pour montrer que il y a un équilibre dans la nature, il y a plusieurs facteurs opposés qui contribuent à l'équilibre. Donc, il y a des bagailles qu'on peut mesurer, il y a des bagailles qu'on ne peut pas mesurer. Et moi, il y a un pile l'autre bagaille, moi, t'as dit à propos de généralité autour d'Haïti qui fait que moi, connais quand même que le pays ça, les bons côtés la privée. Sous lancer un objet, on prend l'atmosphère terrestre là, il n'est pas prêté pas avant que l'atteigne objectif li, que l'atteigne un obstacle qui heurté, ou bien que le tombe en côté. Et bien pour moi, Haïti a été propulsé depuis la période de l'indépendance par nos ancêtres. Nous gagnons une trajectoire pour nous suivre, nous gagnons une mission pour nous accomplir, et nous gagnons un rendez-vous avec le futur, c'est ça moi-même relais, rendez-vous avec le destin. Et quand nous finissons de lancer là, nous ne pouvons pas rien qu'arrêter. Il faut essayer de mettre des petits obstacles pour nous retard, mais nous prenons arriver côté pour nous arriver à quand même. Il y a un pile bagaille comme tu as dit, dans la croyance, pas dans la perception, pas moi, mais qu'a dit que bon, par exemple, après la tempête, nous pas jamais remarqué son calme qui vient. Est-ce que nous jamais une tempête qui dure infiniment ou bien éternellement? Les bouillonnait, les bail problème, les touiller monde, les craser caille, et puis après ça l'arrêter. Donc, c'est comme si nous dit nous que moi-même j'aime concevoir bagaille là, et c'est ça. Haïti, c'est un avion qui lancé et qui peut aller dans une destination déterminée. Mais qui, de temps à autre, a traversé de petites périodes de turbulence. Hein? Attachez vos ceintures, parce que nous allons traverser une zone de turbulence. Nous ne pouvons pas entendre aviateurs, on prend dame le dos, pilote, qui dit ça. Eh bien, justement, Haïti a traversé une période de turbulence, mais les gains pour nous sortir là-dedans quand même. C'est pas moi capable de nous que à travers l'histoire, depuis 1803, 1804, nous commençons à traverser des turbulences. La mort de Saline, c'était une là-dedans.
Christophe qui vient fusiller tête, c'était là-dedans. La guerre du Sud, c'était là-dedans. Les pays ont été scindés en deux. Christophe dans le nord, Pétion dans le sud. Nous traversons après ça, nous prenons quantité occupation, en particulier occupation américaine. Nous prenons une série de lobbies dans le pays, mais nous toujours là. Nous toujours là. Son pays qui doit mourir déjà. Mais nous toujours là. C'est parce que nous gagnons une mission qui nous une résistance, ce qu'on appelle la résilience, qui permet que nous continuions contre vents et marées et côté pour nous arriver, nous arrivons quand même. Nous habitués déjà, chaque fois, nous pas besoin de peur. Nous pas besoin de peur. Nous habitués plonger. Chaque fois, nous couler, nous comprenons aller net et puis nous toujours remonter. Donc, nous pas besoin d'inquiéter nous. Pays d'Haïti, bien pour le remonter quand même. Alors là, on a mis fin à première partie vidéo parce que je constatais que il parle beaucoup plus long que je pensé auparavant et on a mis fin à la première partie et puis nous allons faire une deuxième partie. Alors c'était comme on a dit au commencement en réponse à une question que deux jeunes t'ont posé nous, moi-même avec le professeur Similien, à savoir qui ça qui expliquait que nous avons espoir sur le pays d'Haïti, alors que tout le monde voit que son pays qui a traversé une période côté presque disparaître. Moi, j'ai essayé, dans la mesure du possible, comment c'est montré, à partir de l'expérience personnellement et à partir de certaines lois de la nature, comment nous avons raison pour nous espérer. Haïti, c'est belle la mer, c'est belle montagne, belle rivière, c'est belle plage à pied coucouillé, bel paysage à belle couleur. Haïti, c'est sans café.